C'est important, les signes que vous avez décrits, les signes cardinaux de la dépression, les signes psychiques et les signes physiques, font qu'aujourd'hui, donc, quelqu'un qui est, et c'est important ce que vous avez dit d'emblée, c'est que quelqu'un qui est triste n'est pas forcément dépressif. Cette différence entre la tristesse, que chacun d'entre nous peut éprouver, ne correspond pas à une dépression. Alors que dans le langage courant, souvent, le mot tristesse va être galvaudé en parlant de dépression. Alors, tristesse et dépression, effectivement, il y a de la tristesse dans la dépression, mais c'est pas deux choses superposables. La tristesse est une émotion que tout le monde ressent, c'est une émotion naturelle. Quand on est en échec face à quelque chose, quand on est affecté par une situation, c'est normal d'être triste. D'ailleurs, les personnes qui ne ressentent pas la tristesse sont très malheureuses. Mais là, dans la dépression, on a une tristesse qui est durable, qui est disproportionnée par rapport à ce que les personnes vivent, et qui handicape sur plusieurs jours, on dit plus de 15 jours pour être déprimé, et qui ne ressemble pas à la personne. C'est-à-dire cette notion de temps est importante. Cette notion de temps est importante pour passer de ce qu'on pourrait qualifier d'un état normal ou transitoire face à un coup dur de la vie, à quelque chose de plus ancré, qui reste installé envers et contre tout, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on a décidé que le repère était 15 jours, pour dire que là, c'est vraiment dépressif au bout de 15 jours. On rajoute un critère qui est important, c'est que ça doit être en rupture avec ce qu'est la personne habituellement. Parce que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont en fait très joviales, dynamiques, et d'autres qui voient toujours le verre à moitié vide, qui sont pessimistes. C'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est qu'une personne qui a un fonctionnement habituel, par exemple qui se fait un plaisir à faire certaines choses, et qui d'un coup n'éprouve plus ce plaisir, alors ça doit être le premier signe d'alerte de la dépression. En revanche, quelqu'un qui est toujours un peu taciturne, un petit peu triste, c'est sûr que quelqu'un qui le connaît pas et qui le voit pour la première fois, il faut dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'il est déprimé ?» En fait, si les personnes qui connaissent disent « Bah non, on l'a toujours connu comme ça », peut-être qu'il n'est pas déprimé, c'est simplement son tempérament, son caractère qui le définit comme ce rapport aux autres un peu triste qu'il peut avoir. Vous avez évoqué un point important que l'on rencontre fréquemment en consultation, c'est la perte de l'élan vital, c'est-à-dire cette perte de l'élan vers la vie, de faire des choses, de bouger. Il y a comme une aboulie, c'est-à-dire plus d'envie, en fait. C'est tout à fait ça. Le moteur n'est plus là et les instincts sont endormis. Alors quand on parle d'instinct, on parle de tout ce qui est un petit peu inné. Et dans l'inné, on met le sommeil. Le sommeil est perturbé. Souvent, alors la caricature de la personne déprimée, c'est la personne qui dort tout le temps. C'est une mauvaise caricature. En fait, la personne dépressive est le plus souvent, pas systématiquement, le plus souvent une personne qui dort pas, qui dort très mal. Elle a envie de dormir, elle est fatiguée. Elle va éventuellement tenter de se reposer assez tôt dans la journée. Mais en raison de rumination, d'une inquiétude, elle va avoir du mal à s'endormir. Le sommeil risque d'être entrecoupé, et surtout elle risque de se lever très tôt, assez angoissée, en disant la journée qui arrive est terrible. Donc ça c'est le premier instinct, le sommeil. Il y a l'instinct de s'alimenter, qui est minoré. Les personnes déprimées, en général, mangent moins, vont perdre du poids, et vont s'affaiblir aussi par le manque d'alimentation. On met dans les instants, on met également toute la vie sexuelle et la libido, qui est en général orientée vers le bas assez rapidement et qui peut être un des premiers signes d'alerte. C'est évident que si quelqu'un est très déprimé, très triste et que le tableau est caricatural, entre guillemets, on n'a pas forcément besoin d'investiguer précisément la sexualité, mais sur une personne chez qui on a un doute, poser la question de la sexualité, des envies, peut permettre de faire un diagnostic précoce, et on sait que le repérage précoce des épisodes dépressifs est un déterminant important du pronostic. Il y a deux points sur lesquels je voudrais rebondir et reformuler avec vous. C'est la notion de rumination et également la notion de petit matin, qui est souvent, comme vous l'avez dit, à la fin d'une nuit sans sommeil, peut être critique. La rumination et le petit matin. L'anxiété dans la dépression, c'est quelque chose qui est quasi constant. La personne se fait du souci pour elle-même, pour les autres et pour l'avenir. Elle va commencer à ruminer soit des manquements qu'elle aurait eus par le passé, soit des défauts qu'elle aurait actuellement et qui seraient insoutenables pour elle et pour son entourage. Ces ruminations créent de la tension, créent une appréhension, créent un inconfort. Par moments, ce sont plus que des ruminations, ce sont de vrais pics d'angoisse, qu'on appelle un raptus anxieux, et c'est vrai que au petit matin,
Quand on est la première personne à se réveiller, qu'on se retourne et qu'il y a soit personne dans l'appartement où tout le monde dort, qu'il y a une espèce de silence qui peut être apaisant pour certains, mais qui là devient angoissant, on peut avoir un risque de passage à l'acte suicidaire parce que un sentiment d'inutilité, d'isolement, de manque d'aide et d'une angoisse qui peut survenir et qu'on a du mal à apaiser peut entraîner un passage à l'acte suicidaire.